Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi Facebook Ads c'est compliqué et comment le simplifier. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu mets ton email, d'abord tu cliques sur le lien, ensuite tu mets ton email, et puis tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va. Facebook Ads. Alors, il y a deux visions. Quand je dis ça, normalement, t'es soit la première personne qui dit « Oh là là, c'est le bordel, c'est compliqué », soit t'es la deuxième en disant « Oh là là, c'est le truc le plus merveilleux qui existe ». En général, il n'y a pas vraiment les gens intermédiaires, tu vois. T'as celui qui aime et celui qui déteste, ou celui qui pense que c'est très très compliqué. Et c'est vrai que Facebook Ads, quand t'arrives, tout a l'air compliqué. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'options. Il y a tellement de trucs que t'es vraiment largué. Et franchement, c'est l'horreur, parce que t'as des boutons partout, t'as des gestionnaires de pub, c'est pas compliqué. Moi, je me rappelle la première fois, quand j'ai cliqué sur le menu, quoi, j'ai eu un énorme truc déroulant. Alors là, ils l'ont bien regroupé depuis quelques temps, mais avant, t'avais tous les trucs, tu vois, pour créer un pixel, par exemple, le pixel Facebook au départ, tu sais pas très bien qu'en faire, tu vois, tu sais pas très bien où est-ce qu'il faut aller, tu sais pas très bien comment il faut le trouver, tu vois, où est-ce que tu le crées. C'est tellement pas intuitif. Et c'est un peu le principe de Facebook, tu vois, comme quand tu vas dans les paramètres de ton compte personnel, t'as un sacré bordel pour savoir les options, les machins, etc. Et c'est pas du tout ergonomique, moi je trouve, hein. Enfin, franchement, il y a des trucs, il y a des plateformes de pub qui sont beaucoup plus intuitives, et celle-ci n'en fait pas partie, clairement. Donc parce que t'as beaucoup d'options, mais il faut voir le truc à l'envers. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'options, c'est que c'est forcément hyper pertinent. Et donc c'est un peu le problème, c'est que du coup, encore une fois, t'as deux types de personnes. Alors je sais pas si t'as plus de 30 ou 40 ans, en général, on va dire, il y a plus ceux qui sont après 30 ans ou avant 30 ans. 30 ans, t'es déjà vieux sur le web, tu vois. Et le problème, c'est que normalement, si t'es sur le web depuis quelques années, t'en as déjà un peu marre. C'est-à-dire, tu sais qu'il faut tout le temps apprendre des trucs, il faut toujours s'adapter, il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours... C'est chiant, c'est chronophage, au bout d'un moment, t'en as marre. Alors, ça t'empêche pas d'avoir la niaque d'apprendre, tu vois, mais t'as un petit problème. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, t'en as marre de toujours continuellement apprendre. Non pas parce que ça te passionne pas ou que ça te plaît pas, mais tout simplement parce que c'est fatigant au bout d'un moment de toujours, tous les jours, toutes les semaines, apprendre, essayer, comprendre. Et puis tout change, il suffit que tu changes l'ergonomie du truc et allez, il faut recommencer, réapprendre, machin. Et puis là, si c'est que Facebook, ça va, mais c'est ton logiciel mailing, c'est ta page de vente, c'est les outils que tu utilises, c'est ton compte Stripe, il y a tout qui change tout le temps, continuellement. Et ça, c'est vraiment un problème, hein, c'est un vrai fardeau. Et puis, on parle pas assez des temps de chargement non plus, tu vois. Facebook, sur les temps de chargement, ils sont quand même pas mal, tu vois. Quand tu cliques quelque part, que ça charge, machin. C'est un peu comme OVH. Je sais pas si t'as des noms de domaine chez OVH ou pas. C'est un hébergement de domaine. Quand t'achètes et que tu navigues dans ton interface client, c'est l'horreur absolue. Ces temps de chargement, je sais pas, un jour, je vais les compter, mais je dois perdre énormément d'heures par jour, ou en tout cas, au moins 1 heure par jour sur des temps de chargement. C'est énorme, tu vois. Et voilà. Alors bon, des fois, t'évites de rafraîchir trop, quoi, tu vois, la page. Bon, bref, passons. Tout ça pour te dire quoi? Te dire que, en fait, Facebook, c'est un peu comme si je te lâche dans une rue où il y a 60 restaurants. Tu vois, je trouve que l'image est pas mal. C'est-à-dire que du coup, tu choisis comment un des restaurants, tu vois. Alors je sais pas, tu vas te dire OK, j'ai peut-être envie d'un italien, tu vois. Alors tu vas peut-être aller prendre je sais pas, une pizza ou tu vois, enfin tiens, l'inverse plutôt, t'as envie d'une pizza, tu vas aller peut-être regarder quels sont les restos italiens. Tu vois, mais si ça se trouve tu vas rentrer dans ton restaurant, puis en fait ça va être dégueulasse, quoi. Et donc t'es un peu embêté. C'est un peu la même chose, la pub, et notamment Facebook, c'est, tu vois, bon je choisis quoi, je fais comment, bon si ça se trouve je vais faire de la merde, tu vois. Donc pareil, je vais choisir mon mauvais restaurant. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup t'as tellement de choix que c'est hyper pertinent. C'est-à-dire que du coup, tu sais très bien que dans ta rue, sur les 60 restaurants, t'as forcément la règle des 20-80, t'as forcément 20% des restaurants qui sont très bons. Donc 20% des 60, ça va faire 10, une dizaine de restaurants. Donc t'as une chance sur 5 de tomber sur un bon restaurant. Sauf que tout de suite, si t'as envie d'un italien, s'il y a que 5 italiens, t'es pas sûr que les 5 soient bons, quoi. Tu vois, et là tout de suite, ça réduit tes chances si t'en as qu'un, ou ça les augmente. Enfin, on va dire s'il y a 10 italiens, ça réduit tes chances s'il y en a qu'un. Donc du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc comment tu fais ? Toi, d'habitude, tu vas sur TripAdvisor, tu fais machin, etc. Sauf que là, sur Facebook, t'as pas trop le choix en fait. T'as une rue et voilà. Et donc du coup, pour choisir ton restaurant, t'as pas vraiment énormément de choix. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut comprendre quelque chose. C'est pas parce que la pizza dans l'italien va être dégueulasse que tous les plats de l'italien sont dégueulasses. Ça, déjà, c'est une chose qu'on oublie. Et forcément, on est déçu dans les restaurants quand on prend un plat qui est pas bon, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pour habitude de jamais prendre de la viande dans des restaurants italiens. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que j'ai tenté l'expérience, ça a été une catastrophe. Et donc, du coup, j'évite maintenant de prendre des viandes dans des italiens. Je sais pas pour toi si c'est pareil ou pas, mais en tout cas, voilà, soit ils te foutent une sauce qui te bouffe le goût de la viande. Enfin bon, bref, on va pas faire un truc culinaire, tu vois. Mais c'est un peu pareil sur Facebook. C'est que du coup, des fois, t'as des arrangements, t'as de la sauce sur la viande où tu vas penser que ça va permettre, tu vois, peut-être que c'est bon parce que la sauce est bonne mais pas la viande, tu vois. Et donc je pars pas en sucette, je parle pas de restaurant au hasard, tout simplement parce que
en fait, c'est très compliqué de choisir. Et si c'est compliqué de choisir, ça veut dire que t'as le choix. Et si t'as le choix, c'est qu'il y a forcément des bonnes choses à prendre, en fait. Mais il y a énormément de mauvaises à trier également. Donc, en fait, ce qu'il faut te dire, c'est plus d'avoir une sorte de capacité de tri, en fait. De te dire, ok, dans Facebook, plutôt que d'aller regarder toutes les options et comprendre comment ça fonctionne, je me mets sur un bout de papier et je me dis, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de lancer une pub. Donc, pour lancer une pub, fatalement, je sais que sur Facebook, j'ai besoin de faire un texte, j'ai besoin de faire une image, j'ai besoin d'avoir un ciblage, et c'est tout. Et de payer la pub. Donc en fait, il faut te simplifier ça. Et d'installer un pixel, bien sûr, sur Facebook. Donc en gros, t'as juste besoin de ces étapes-là, et tu te dis, ok, déjà, je vais pouvoir me lancer. Non pas, là je te dis pas comment faire une campagne, loin de là. Je te dis juste que tu simplifies ça en 4 étapes. La simplification des choses est importante, tu vois. C'est comme quand tu essaies de résumer un film d'1 heure et demie où il se passe 10 choses. Essaie de prendre les éléments juste centraux. C'est un peu la même chose. T'as besoin d'installer un pixel, t'as besoin de mettre un moyen de paiement, t'as besoin de créer un texte, de créer une image et de lancer. Donc c'est aussi simple que ça. Et un ciblage, bien sûr. Et donc du coup, une fois que t'as tes 4-5 étapes, eh ben, c'est aussi simple que ça. Donc, ok, tu peux aller à ce moment-là sur Google et dire comment installer le pixel Facebook. Tu peux aller sur Google et dire comment je fais machin. Et pour te dire que, en fait, au lieu d'y passer des heures et des heures ou d'être devant l'interface en te disant oh là là, c'est compliqué, eh ben, juste tu te simplifies les étapes. J'ai besoin de quoi? Je sais que ça comporte ça. Tu le sais, toi qui m'écoutes, que t'as besoin d'un pixel, t'as besoin de faire un texte, t'as besoin d'une image. Je veux dire, je t'ai rien appris là, on est d'accord. Donc, du coup, t'as juste à simplifier ça. Et à partir de ce moment-là, tu te rends compte que tu passes plus 10 heures à essayer de comprendre comment fonctionne l'outil Facebook. Juste, tu passes en fait que 1 heure à chercher les infos dont tu as vraiment besoin. Et c'est exactement pareil sur tout le reste, tu vois. Je m'explique vraiment là-dessus, c'est une vraie méthode que je te donne là-dedans, hein, une vraie méthode d'organisation personnelle, de tri personnel d'informations. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout est conçu pour attirer ton attention partout. Et tu vois, Facebook, tu vois, c'est vraiment ça, comme Instagram, etc. C'est que t'as tellement d'options que t'as envie de tout comprendre. Et t'en as tellement que du coup, t'y vas pas. C'est un peu comme un gars qui débarque sur Instagram, qui comprend pas comment ça marche. Il va regarder, je sais pas, il va chercher des gens, mais il va pas chercher le mec qui machin truc, il va chercher des gens normaux. Et tu vois, c'est un peu la même chose. Comment ça fonctionne Instagram, on sait pas, c'est quoi une story, un machin. En fait, à la fin, c'est très simple. Instagram, t'as comment je poste une photo, comment je regarde les photos des autres, comment je fais une story, et à la fin, c'est très simple. Tu cherches tes infos, tu vas trouver. Et je te dis ça parce que, en fait, quand on se sert d'un outil, on oublie qu'on veut s'en servir pour quelle raison. Et plutôt que de se poser cette question-là, on a tendance à aller sur l'outil et se dire comment ça marche. Et c'est une erreur. C'est comme arriver, je sais pas, j'y connais rien, mais c'est pour te donner l'idée, c'est la même. C'est comme si t'arrives sur chez Airbus et tu dis ok, alors comment marche un avion, voyons voir comment je vais choisir ma spécialité en fonction de comment marche un avion. Tu peux pas faire comme ça, c'est pas possible. C'est que t'as forcément des attraits quelque part, t'as besoin d'un certain truc et t'y vas, tu vois. Par exemple sur le web, et c'est la même chose quand tu commences un business en ligne, c'est que tu vas pas dire ok, tiens, on m'a dit de faire un WordPress ou je sais pas quoi, ils vendent des trucs, alors vas-y, j'y vais. Non, tu dis ok, j'ai besoin de quoi, j'ai besoin de faire j'ai déjà d'un produit, j'ai besoin de le vendre, j'ai besoin d'une page pour ça. Tu vois, faut faire le plus simple possible au départ. Et ça, c'est hyper important pour tout ce que tu fais dans la vie. Et donc Facebook Ads, est-ce que c'est si compliqué que ça? Finalement non, je te l'ai dit en 4-5 étapes. T'as juste à savoir comment ça se passe. Et c'est là un peu la magie du truc, c'est que tout ce qui paraît compliqué, dis-toi que toi, si toi tu ne le fais pas parce que c'est compliqué, eh ben c'est super. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens comme toi. Donc en fait, c'est ce qui fait que ça filtre naturellement. Donc si toi tu t'es pas encore mis à Facebook Ads, tant mieux. Parce que des gens comme moi, des gens comme d'autres personnes qui font du marketing, eh ben, du coup, les coûts sont inférieurs et du coup, nous, on y arrive, tu vois. Et donc, c'est un peu ce principe-là. C'est que c'est à toi de te bouger, c'est à toi de te dire, ok, si je me suis pas encore mis, il y a une raison. Je veux dire, attends, c'est Facebook Ads, je crois que c'est depuis 2012. Oh, Coco, tu fais quoi? Ça fait 8 ans, quoi. Si t'as toujours pas lancé une campagne, il y a un petit problème. Alors, c'est que t'as pas décelé ton propre problème, tu vois. Et donc, évidemment, alors, une fois que t'as ces 4-5 étapes, évidemment que c'est un peu plus compliqué que ça. Après, tu vois, mais déjà, si t'arrives à créer une pub, c'est déjà très bien, même si elle marche pas. Le sujet, c'est pas de savoir si elle marche. Le sujet, c'est juste de déjà créer pour te lancer et t'être impliqué dessus. Et ensuite, moi, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Je t'ai mis cette formation en description. Tu cliques, hein, c'est dans le lien dans la description. Ça s'appelle Faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Et je t'explique à partir du moment, alors je t'explique tout. Je t'explique comment installer le pixel, je te montre la page, enfin, je te fais les trucs de débutant de base. Et après, on s'attaque à la partie intéressante, c'est-à-dire comment tu fais pour lancer une pub. Et après, je vais te donner des trucs de dingue pour que tu puisses toujours avoir une campagne Facebook rentable. Peu importe ce que tu fais, tu vas voir, c'est hyper rentable à tous les coups. Et quand tu vas comprendre ça, quand tu vas voir comment ça fonctionne, je vais te donner des stratégies, je vais te donner... Alors les stratégies, c'est quoi? Des stratégies, c'est comment est-ce que je dois bien cibler les gens, quelles sont les façons de faire pour être sûr de vendre derrière. Ces stratégies-là, elles sont capitales. Si tu les as pas pour vendre, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que c'est important de les avoir. Je vais t'expliquer comment on fait une bonne pub. Je vais t'expliquer, même si t'as une pub pourrie, comment tu peux en faire de l'argent encore. En fait, c'est comment, je te le dis, hein, comment faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Tu cliques dans la description, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.